Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour la page numéro 4, le derrière de notre blog. La vidéo que l'on a fait la dernière fois avec le cadre. Donc voilà, c'est parti. Donc là j'ai rien rajouté. Mais je trouve que ça fait un petit peu vite, donc je pense que je viendrai encore rajouter quelques petites fleurs ensuite. Parce qu'en fait, la page fait quand même charger à côté. Hein. Enfin, charger, je me comprends. Vous voyez, il y a beaucoup de fleurs, il y a beaucoup... Donc, je sais pas, il faut que je trouve quelque chose ouais, et pour un petit peu agencer tout ça. Bon, c'est pas grave. On verra ça plus tard. Alors, il faut que je cherche mon brouillon. Parce que je n'ai pas écrit mes mesures sur mes papiers. Alors, pour commencer, nous allons faire 2 pochettes. Donc, comme je vous dis toujours, à l'intérieur des pochettes, vous mettez des livrets, des cartes. C'est vraiment en fonction du nombre de photos que vous avez besoin. Là, je me dis, on part quand même sur un bon pépère, vu la taille et tout ça. Donc, voilà. Hein, j'essaye vraiment d'optimiser, puis de vous donner un petit peu les astuces, si vous voulez plus ou moins de photos dans votre album. Puis bon, après, dans les pochettes, finalement, si vous voulez pas en mettre... ne pas en mettre, voilà, là on fait une double pochette, mais franchement, si dans la première vous ne voulez pas mettre de photos, bah vous n'êtes pas obligé quoi. Alors, première pochette, ma première pochette, elle mesure 16 par 22 et demi, et sur les 22 et demi, je suis venue faire un pli à 1 et à 21 et demi. Et sur les 16, je suis venue faire un pli à 1. Alors après, je ne sais pas si dedans, je ne viendrai pas faire un livret, vous savez, comme on avait fait dans l'album The Nutcracker, où j'ai utilisé des œillets. Je vais voir après, franchement, là, je ne sais pas du tout. Ça dépendra du papier qu'il me restera, ça dépendra, voilà, donc ça... Comme d'hab, bah, je viendrai le faire à la fin. Hein. Est-ce que je veux être sûre d'avoir assez de papier déjà pour faire mon album? Déjà, on va commencer par là. Puis après, comme je vous dis, si j'ai pas assez de papier, bah, je mettrai juste des cartes. Des cartes où bah, il n'y aura pas de papier déco, ni de comment dire, enfin bref, je mettrai juste des emplacements photos et puis je ferai les tampons dessus. Et puis voilà. Je vérifie que ma flèche, elle était bien vers le haut. Hein, parce que bon... Ça serait dommage, hein. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, j'ai une autre pochette. Donc cette fois-ci, elle est un peu plus petite. Et puis là, vous pouvez mettre des photos en 10 par 15, hein, si vous le souhaitez. Donc ici, ma deuxième pochette mesure 11 par 22 et demi. Sur les 11, je suis venue faire un pli à 1. Et sur les 22 et demi, je suis venue faire un pli à 1 et à 21 et demi. Bien sûr. Donc là, l'avantage de mettre des doubles pochettes comme ça, c'est qu'on n'utilise pas trop de papier déco parce qu'en fait, on va pas compléter à chaque fois nos pochettes. On va pas les remplir de papier déco. Donc en fait, il vous faut pas grand chose comme papier. Ça, c'est cool. Vous pouvez même déjà aller dans vos chutes. Moi, c'est ce que je ferai. Hein. J'irai voir mes chutes et je comblerai, voilà. Je comblerai avec ça... l'intérieur des pochettes. C'est pour ça que j'aime bien de temps en temps faire une page avec beaucoup de pochettes. Comme ça, au moins, on est sûr d'utiliser les papiers qui sont pas très grands, mais qui permettent d'utiliser nos chutes. Là, vous voyez, il ne me faudra pas grand-chose. Donc, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. On aime. Utiliser au maximum les chutes, optimiser les papiers, les espaces photos. Enfin, bref... C'est toujours le plus compliqué quand on fait un album d'arriver à tout mettre en... Voilà. À tout cocher le cahier des charges, on va dire. Donc là, évidemment, j'ai fait ma perfo bordure vu que c'est des pochettes. Hein, vous savez maintenant. Ensuite, j'ai un rabat. Donc celui-là, il est déjà biseauté. Il mesure... 12,3 sur 20 et demi. Et sur les 12,3, j'ai fait un pli à 1 et à 1,3. Et ensuite, j'ai un autre rabat qui mesure 16,3 sur
20,5. Et sur les 16,3, je suis venue faire un pli à 1 et à 1,3. Un petit gousset. Pas grand chose, mais ça suffit pour comment dire, pour bien englober nos pochettes et tout ça, vu qu'il va y avoir de l'épaisseur. Alors maintenant, je sais pas dans quel sens, parce que moi j'ai prévu ce papier déco là ici, mais on va devoir couper pour, je vais plutôt le faire dans l'autre sens. Comme ça. Alors, parce qu'en fait, je me suis dit, comment je vais mettre les rabats, pouvoir, hop, parce que là, il va fermer avec des aimants. Ou alors, mettez un bout de ficelle. Ah, ou alors, on peut mettre un bout de ficelle sur là, puis on ferme avec la ficelle, on n'utilise pas d'aimant. Encore. On va faire ça, mais il faudra couper notre papier déco. Donc bon, enfin bref, là, on va déjà passer. Donc le plus petit des rabats, je viens mettre de la colle donc sur ma languette de collage. Hop, et je viens tout simplement le glisser à l'intérieur de mon bloc de page comme on fait depuis le début. Hein. Tout simplement. Donc veillez bien à être dedans et pas sur la page de derrière. Hein. Ça, c'est le piège. N'écrasez pas trop votre gousset. Hein. Parce que c'est le but du jeu, c'est que ça englobe bien notre page aussi. Hein. Voilà. Sur ce rabat, j'ai fait une autre pochette. Ah, je vous ai dit, là, c'est la page à pochette. Donc, ma petite pochette, alors, que je vous dise pas de bêtises. Elle mesure 20,5 sur 6. Donc là, c'était une chute de papier. En fait, j'avais cette chute de papier à côté de moi et je me suis dit, allez, comment je peux l'optimiser? Voilà, parce que bon, là, je voulais pas faire de languette pour fermer. Donc, je me suis dit, allez, on va refaire une petite pochette. Donc sur les 22,5, évidemment, je suis venue faire un pli à 1 et à 21,5. Toujours, j'ai fait ma petite perfo bordure. Et sur les 6, pardon, je parle, mais... Et sur les 6, je suis venue faire un pli à 1. Hop, je viens. Et donc, comme vous voyez ici, pareil, on va vraiment utiliser nos chutes de papier et on viendra y glisser une carte photo. Tout simplement, hein, c'est vraiment parce que j'avais cette chute et puis je me suis dit, bah tiens, on va pouvoir encore rajouter les chutes de papier que l'on a déjà. Vu que là, on arrive à la moitié de l'album, donc je me dis, vas-y Roxane, essaye d'optimiser toutes tes petites chutes que tu as déjà dans ta cagette et puis voilà quoi. Et voilà, puis là vous voyez ici ma photo. Là je me suis pas fait avoir comme l'autre page, j'ai vraiment pensé que j'avais ma bordure. Hein. Voilà, vous voyez, on fait une carte photo et on peut y glisser une photo, même deux, hein, parce que franchement, il y a de la place. Il y a de la place. Donc maintenant, hop, je viens coller donc mon deuxième rabat. Ici, je viendrai juste faire des espaces photos comme on a déjà fait. Mettre un die cut entre les deux. Un petit bout de papier déco entre les deux. Et hop, c'est parti quoi. Donc là, je ne vous dirai pas pour l'instant combien de photos exactement. Je vous dirai quand j'aurai collé tous mes papiers déco ce que j'aurai déjà matérialisé. Hein. C'est-à-dire pas grand-chose pour le coup. Il y aura ici et derrière le rabat là, mais c'est vraiment après comme je vous le dis à chaque fois, hein, c'est vraiment en fonction du nombre de photos que vous avez besoin. Là on part sur un gros projet, donc je pense que vous pouvez le faire pour un mariage. Enfin vous voyez, une naissance c'est pas possible, enfin, on fait pas les 12 mois de bébé, donc en fait il vous faut 8 ouais, il manque 2 mois. Donc, il faudrait rajouter encore un bloc de page. Donc, refaire une montagne, par exemple. Tiens, d'ailleurs, je vais avoir encore 2 albums bébés à faire. Parce que, évidemment, les collègues de mon mari, ils vont avoir des bébés. J'ai dit à mon mari, tu leur diras qu'ils arrêtent de se reproduire et qu'ils font du mariage. Un petit peu. Parce que moi, j'en ai marre de faire du bébé. Alors, ils étaient morts de rire. Évidemment. Hein. Donc, bon... Alors, je sais déjà qu'il y a un petit garçon. Donc, déjà, il va falloir faire du petit garçon. Oh là là, je vous jure, j'en peux plus, j'en peux plus. Donc, moi, évidemment, j'ai déjà collé ma bande de papier paillettes, comme je fais depuis le départ au niveau de mes frises. Hein. Je ne mettrai pas de strass comme d'habitude. Là, j'ai mis une bande de papier paillettes de 0,3 mm. Donc, j'ai calculé le papier déco qu'il me fallait. Voilà, hop. Je vais venir celui-là, j'aime vraiment beaucoup l'effet avec
comment dire, l'effet bois comme ça, il me plaît beaucoup. Donc je vais me servir un peu de cette ligne là. Donc en fait on va partir sur du, allez, sur du 6,2. Juste me faire une petite marque à 6,2, comme ça on va venir tracer pour y insérer une carte qui nous servira de fermeture de page. Donc voilà, donc j'ai 6,2 de là à là. Et de hauteur, je veux du 3,2. Hop, c'est un peu coton parce que on voit pas grand chose. Donc je vais juste me tracer parce que franchement je vois rien du tout, mais pas du tout, du tout, du tout. Où sont mes traits? Ça c'est un truc de fou. Et je sais pas si c'est mon papier. Enfin si, c'est les rainures qui sont pas droites en fait. C'est pour ça que j'ai l'impression d'être tordue. Mais en fait c'est pas moi. C'est le papier déco, hein. Hop, voilà. Donc à partir de point à 3,2, je viens faire 14. Hop, voilà. Et je viens ouvrir donc la fente enfin le trait que je me suis tracé. Donc à 3,2 en haut et en bas. Et 6,2 sur le côté. Hein. Voilà. Là, je voulais rajouter une petite carte et je viendrai faire ma déco dessus directement avec les die cuts que j'ai toujours pas fini de couper. Pourtant, j'y travaille, hein, mais j'ai toujours pas fini. Puis vous allez voir que j'en ai coupé plein et que c'est pas ceux-là que je voudrais mettre en avant. Ça, c'est possible. Hein. Donc voilà. Hop. Et je viens y glisser. Donc là, c'est une petite carte qui mesure 10. Je vais vérifier, mais non, j'allais dire 10, mais non, ça fait pas 10. Il y a une languette de collage de 1 déjà. Donc ce morceau mesure 11 par 14. Voilà. Et donc pour le coup, on viendra y mettre un espace photo en 9 par 13 juste derrière. Donc et ça nous fait notre fermeture de page tout simplement. Donc là, je viens glisser ma languette hop, dans la fente que je me suis faite, mais j'ai pas assez coupé. Hop, et voilà. Donc là, ici, plus qu'à mettre un petit bout de papier déco. Hein. Vous voyez, on va coller comme ça. Ouais, c'est les rainures là qui sont pas droites et c'est perturbant parce qu'on a l'impression que rien n'est droit sur la page pour le coup. Donc, je viens... Oui, donc c'est ça que je voulais dire. Je viens passer à la déco ici, coller tous mes papiers déco. Alors maintenant, j'hésite. Parce que j'ai... Ah, je vais quand même mettre du ruban. Donc là, je vais mettre un petit bout de ruban ici. Je vais remettre un petit bout de ruban à l'intérieur ici. Comme ça, on ferme avec un ruban et pas des aimants. Voilà. Comme ça, j'essaye au maximum de ne pas mettre d'aimants. On est à 4 aimants pour l'instant, donc ça va. Je viens aussi faire ma déco ici. Rajouter des espaces photos ici, papier déco partout. Enfin bref, je reviens vous montrer ça tout de suite. Prenez bien toutes vos mesures. Enlevez du 0,2 à chaque fois. Rajoutez, si vous avez fait comme moi une petite bande de paillettes ou coller des strass, continuité votre... enfin continuité. Ouf, faites dans la continuité de comme vous avez fait le départ de votre album. Hein. Voilà, moi je reste vraiment dans la continuité des choses. Toujours une petite bande de paillettes, le ruban, enfin vous voyez ce que je veux dire, je reste fidèle à ce que j'ai commencé à faire tout le long. Donc voilà, donc à tout de suite pour vous montrer ce que j'aurais fait en déco. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai terminé plus ou moins les choses. Donc ici, j'ai fait comme d'habitude un assemblage de die cut. Hein. Avec le petit bout de dentelle comme d'habitude dans mes chutes. Un chien, parce que je me suis dit, il y a pas mal de chiens, de chats et tout ça, on va essayer de les caser un petit peu, un petit peu quelque part. Un cœur, une femme et la balancelle, voilà. Plus qu'à rajouter un petit peu de strass et puis hop, c'est parti. Donc j'ai mis le ruban comme je vous ai dit. Comme ça, pas d'aimant. Espace photo, hop. Donc ici, j'ai juste mis 2 espaces photos pour des photos en 9 par 13. Évidemment, je n'ai pas collé le die cut partout. Hein. Comme ça, on peut y glisser. Comme vous pouvez voir la photo, ça ne pose aucun souci
Et ici, alors pour l'instant, je n'ai rien mis, ni carte, ni livret, ni rien du tout, hein. Donc là, vous voyez ici une photo 9 par 13, c'est parfait. Ici, vous pouvez mettre des photos en 10 par 15, c'est parfait aussi, hein, ça ne pose pas de souci. Hop, vous voyez. Donc là, vous pouvez limite mettre 3 cartes à chaque fois, une carte ici, enfin bref, vous faites vraiment comme vous voulez, comme je vous ai dit à chaque fois, en fonction du nombre de photos que vous avez besoin. Voilà, donc pour l'instant, moi, ici, je n'ai rien mis. Je veux vraiment attendre la fin pour voir un petit peu si je mets plutôt du 15-15, enfin des photos en 10 par 15 ou des photos 9 par 13. Tout dépendra du papier déco qu'il me restera, hein. Donc voilà. Donc là, bon, si là j'en ai déjà 2, 3, si là on fait, je sais pas moi, 2 livrets, 2 livrets, sur 2 livrets, ça fait 12, ça fait 20, ça fait 3, ça fait 6, ça fait 12 photos ici déjà si vous voulez. 12, 13, 14, 15, 16. Vous pouvez aller jusqu'à 16 ou si vous voulez mettre 3 livrets, voilà. Donc voilà, donc c'est quand même une bonne petite page mine de rien où on s'en rend pas compte mais finalement on met quand même pas mal d'espace photo, hein. Donc ça c'est cool, on peut vraiment optimiser ces papiers qui sont juste trop beaux. Et puis voilà quoi, puis là on n'a encore pas utilisé d'aimant, donc ça c'est cool. Donc voilà, donc c'est ainsi que s'achève ce tuto. Donc voilà, donc là on est à la moitié de notre album. On a déjà réalisé une couverture et 2 blocs de papier. C'est quand même... c'est quand même sympa. Ah, moi j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Enfin bref, donc je vous fais d'énormes gros bisous, je vous souhaite une excellente journée et rendez-vous donc prochain tuto. Nous attaquons un nouveau bloc, donc cette fois-ci ça sera une page avec un cadre. Donc voilà, donc je vous fais des bisous, puis je vous dis à demain pour la suite du tuto. Allez, salut!